Madame la présidente Panot, votre énergie est bien connue ici et comme avait dit Michel Barnier, j'ai du respect pour vous et je vous le redis. La seule chose que je ne peux pas accepter, vraiment, c'est de dire que la France a participé à un génocide à Gaza. Pas une arme française n'est allée à la destination de Tsahal. Je ne cesse de le répéter depuis 3 ans et vous maintenez ce mensonge. Jamais vous ne faites état de l'action des forces armées lorsqu'elles ont distribué des vivres, des denrées alimentaires, des médicaments aux populations à Gaza. Jamais vous ne faites référence à ce que l'armée française a fait à El Arish avec notamment ce bateau hôpital, le Dixmude. Jamais vous ne parlez de l'engagement des forces armées dans la Finule, à la frontière, avec notamment des soldats qui ont été blessés. Donc arrêtez de caricaturer et de mentir sur la position de la France, sur un sujet aussi grave et aussi sensible. Arrêtez de remonter les Françaises et les Français les uns contre les autres. Vous avez le droit de vous opposer, vous avez le droit d'être brutal, vous n'avez pas le droit de mentir sur un sujet aussi grave. C'est une question de dignité. Et c'est pour la République. Pour conclure, et j'aurai l'occasion d'être à la disposition du Parlement autant qu'il le faudra avec l'ensemble des ministres. Moi, je souhaite que le débat soit le plus franc possible. Je souhaite que la démocratie fonctionne, mais elle doit se faire dans le respect, y compris dans le respect des membres du gouvernement. Un bon chef d'équipe se doit de défendre les membres du gouvernement. Ce ne sont pas des marionnettes, Monsieur le Président Chenu. Ce ne sont pas des ventriloques. Quand un président de la SNCF accepte de rentrer au gouvernement de son pays pour servir son pays, ce n'est pas un alibi. Quand le préfet de police de Paris, grand préfet de la République, accepte de devenir ministre de l'Intérieur, ce n'est pas une marionnette. Et pardonnez-moi, Monsieur le Président, de voir un vice-président de l'Assemblée nationale monter à la tribune et parler de Madame Touraine comme si elle était dans une tombe me semble être complètement décalé. Et vous savez pourquoi je vous le dis, Monsieur le Président Chenu? Parce que lorsque j'entends ces mêmes propos parfois sur Madame Le Pen, je les refuse. Parce que la question du respect des personnes est clé dans notre démocratie. Le débat peut avoir lieu ici, qu'il commence, mais il doit se faire dans la dignité. Sur cette Assemblée. Quatrième chose, on ne peut pas faire comme si je n'avais rien dit à la discussion générale et à la présentation de la déclaration de politique générale sur le 49 alinéa 3. J'ai dit clairement, mais qui vous a parlé d'ordonnance, madame la députée? Non mais, et si. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez demandé l'abandon du 49.3, c'est fait. Maintenant, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. N'ayez pas peur du Parlement. N'ayez pas peur de la démocratie représentative. Je vous prends au mot. Et c'est un moment de vérité. C'est un moment de vérité, tout simplement. Par définition, vos électrices et vos électeurs vous regardent. Mais on ne vous parle pas d'ordonnance. On vous demande, Madame la députée, de ne pas empêcher le début des discussions sur le budget de la nation et sur le budget de la sécurité sociale. Rien de plus. Le bon sens. Et pardon, vos électeurs vous ont élus pour cela, si je puis me permettre, pour amender, pour discuter, pour voter. Et le cas échéant, pour refuser la copie budgétaire. C'est la démocratie, mais vous ne pouvez pas le refuser au préalable. Donc, la copie budgétaire telle qu'elle a été déposée, et je veux répondre à ce que le président Vallot a dit il y a quelques instants, par définition, Monsieur le Président, ce texte entre ici dans cet hémicycle, et donc par définition, il sera discuté, il sera amendé, et il évoluera. Tout simplement parce que déjà, en entendant les différentes prises de parole ici même dans cet hémicycle, vous voyez bien qu'un certain nombre de sujets feront débat, et les ministres le savent déjà. La vraie règle désormais, c'est comment permettre justement cet exercice parlementaire inédit qui doit nous conduire justement à avoir devant les Françaises et les Français une copie la plus intelligible possible, parce que vous l'avez dit, il y a ceux qui gouvernent et il y a les oppositions, il n'y a pas de compromission, mais il y a des compromis. Et donc il va falloir les bâtir, et je mesure que pour les différents présidents de groupe, pour le ministre en charge des relations avec le Parlement, pour l'ensemble des ministres, c'est un défi, mais je pense que ce défi mérite d'être relevé, parce qu'une fois de plus, nous croyons en la démocratie représentative. Ensuite, et j'en terminerai par là, car je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Le débat est clos. Prochaine séance demain à 14 h. Questions au gouvernement. Je vous remercie.